Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Aux Comores, c'est un scrutin sous haute tension qui se prépare. Les électeurs sont invités à se prononcer lundi 30 juillet sur un référendum constitutionnel. En cas de victoire du oui, le chef de l'État pourrait briguer un second mandat consécutif. Au Rwanda, l'interopérabilité du mobile money permettra de renforcer l'inclusion financière. Les services d'argent mobile seront bientôt opérationnels entre les différents opérateurs de téléphonie mobile. Et puis au Niger, de l'art pour sensibiliser les citoyens. La compagnie de théâtre Les Tréteaux du Niger ont fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement. Elle sensibilise les populations sur divers thèmes, dont la scolarisation des jeunes filles. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple vote ce samedi 28 juillet sa confiance à Hichem Fourati, le nouveau ministre de l'Intérieur, proposé par le chef du gouvernement Youssef Chahed. Hichem Fourati devrait succéder à Lofti Braham, démis de ses fonctions le 6 juin dernier et remplacé à titre intérimaire par le ministre de la Justice Ghazi Cheribi. Le président de la République, Béji Caïb Essebsi, a récemment tiré la sonnette d'alarme sur la situation du pays. Aux Comores, les électeurs sont invités à se prononcer lundi 30 juillet sur un référendum constitutionnel voulu par le président Azali Assoumani. En cas de victoire du oui, le chef de l'État pourrait briguer un second mandat consécutif, ce que lui interdit l'actuelle Constitution. À quelques jours du vote, la tension est palpable entre les différents acteurs politiques. Zahara Moudjou. Êtes-vous oui ou non favorable à une révision de la Constitution? Les Comoriens devront répondre à cette interrogation lundi 30 juillet lors d'un référendum. Référendum constitutionnel de tous les dangers tant le projet revoit de fond en comble le système de gouvernance. En cas de victoire du oui, le président Azali Assoumani pourrait briguer un second mandat consécutif, remettant ainsi en question le système de présidence tournante en vigueur depuis 2001. Un projet fustigé par une grande partie de la société civile et dans les rangs de l'opposition. Azali a fait un coup d'État de 1999 à 2002. Ça fait 3 ans. Et ensuite, il a eu un premier mandat de 2002 à 2006, ça fait 4 ans. Et là, il avait la possibilité de faire un mandat de 2016 à 2021, ça ferait 5 ans. Au total, ça ferait 12 ans. Quel homme ordinaire, démocratique, pouvait espérer avoir un mandat aussi long et tranquillement? Donc, s'il vient à modifier cette Constitution, c'est parce que la tournante, qui était l'ancienne situation, freinait cette possibilité. Remise en question de la présidence tournante, suppression de la Cour constitutionnelle et des postes de vice-président. Le projet de révision de la Constitution s'attaque également à la question religieuse, avec l'inscription de l'islam d'obédience sunnite comme religion d'État. Un article qui inquiète la minorité chiite. Cela a pour effet à la fois d'exacerber les enjeux géopolitiques dans la région et en même temps d'aiguiser les conflits religieux entre Comoriens. Un projet dangereux, peut-on également lire sur les réseaux sociaux. Pour cette réforme qui revient sur les équilibres politiques et sociaux des Comores, pays au long passé de coups d'État et de crises séparatistes. Et face à ces réticences, le gouvernement tente de rassurer en brandissant quelques arguments tels que la suppression d'institutions budgétivores, des arguments rejetés par l'opposition qui les qualifie de fallacieux et qui maintient son appel au boycott, espérant que le scrutin sera invalidé par la communauté internationale. Notons que la campagne référendaire prend officiellement fin ce samedi à minuit et que dans la constitution actuelle, seuls les électeurs de l'île où échoua la tournante votent au premier tour. Au Rwanda, les opérateurs de téléphonie mobile souhaitent déployer des services inter-réseau. L'interopérabilité devrait réduire les coûts de transaction d'argent mobile. Le gouvernement a opté pour le modèle Spoke Hub pour relier les opérateurs d'argent mobile aux institutions financières. Le but, attirer les populations financièrement exclues. Les détails avec Neilé Claude Bessa. Les services d'argent mobile seront bientôt opérationnels entre les différents opérateurs de téléphonie mobile au Rwanda. L'interopérabilité du mobile money permettra non seulement aux clients d'accéder à leur compte via n'importe quelle SIM, mais aussi de renforcer l'inclusion financière. Les populations sont
les principales bénéficiaires, elles tirent d'énormes profits qui peuvent dès lors transférer des fonds plus facilement, soit en provenance des personnes n'ayant pas de compte bancaire, ce qui n'était pas possible avant. On a également une plus grande facilité de paiement, donc aux usagers la latitude de viabiliser des opérations d'achat et de vente à travers des réseaux sociaux qui font intervenir plusieurs pays ou plusieurs organismes partis à l'interopérabilité. Désireux de relier les opérateurs d'agents mobiles et les institutions financières, le gouvernement a choisi un modèle d'interopérabilité de type Spoke Hub, un modèle complet et inclusif qui permettra aux personnes moins nanties d'utiliser le service sans encourir des coûts élevés. Le modèle du Talk Hub a l'avantage de réaliser des économies d'échelle. Nous ne lions pas seulement les opérateurs de l'argent mobile, mais aussi les banques et les institutions de microfinance. Le Rwanda deviendra le 3e pays de la communauté de l'Afrique de l'Est à déployer l'interopérabilité de l'argent mobile, après le Kenya qui est arrivé en service en avril 2018. Actuellement, les utilisateurs mobiles au Kenya peuvent envoyer de l'argent entre les plus grands réseaux du pays, Safaricom et Airtel. Madagascar produit chaque année jusqu'à 6000 tonnes de vanille, mais la flambée des prix pousse les agriculteurs à protéger leur culture. Depuis l'annonce de l'augmentation des prix, ils sont victimes de vols. Reportage de notre correspondant Marcel Farba-Maron. La pauvreté, le stress et les nuits blanches hantent le quotidien des agriculteurs malgaches spécialisés dans la production de vanille. Depuis l'annonce de la flambée des prix mondiaux de la vanille qui ont atteint pas moins de $600 le kilogramme, ces travailleurs sont confrontés à de nombreux cas de vol, suivis même parfois de meurtres. À l'extrémité nord-est de Madagascar, Jao Nasaina, 58 ans, n'est pas épargné par ce fléau. Les voleurs ont coupé mes plants de vanille ainsi que les gousses. Depuis lors, je suis devenu plus vigilant et cette année, j'ai acheté une lance et un petit pistolet pour me protéger et protéger ma ferme. J'ai décidé de vivre et de dormir ici afin de pouvoir garder la ferme. En 2017, des groupes de policiers et d'autodéfense ont capturé plus de 1000 voleurs de vanille. Les autorités locales ont indiqué qu'elles ont également intensifié les efforts de sécurité avec des patrouilles nocturnes pour aider à protéger les fermes. Ce sont les agriculteurs qui ont signalé le vol dans les plants de vanille. Ils l'ont d'abord signalé à leur collectivité locale et aux acheteurs qui, à leur tour, nous ont alertés et nous avons travaillé ensemble pour essayer de trouver les mesures nécessaires pour freiner le vol de vanille. Selon le ministère malgache du Commerce, Madagascar produit chaque année jusqu'à 6000 tonnes de vanille. Les agriculteurs espèrent que les prix de cette année seront égaux à ceux de 2017, année durant laquelle un kilo de vanille verte était vendu au détail entre 46 et $62. De la culture à présent avec le Tréteau du Niger, une compagnie de théâtre créée dans les années 1990 par un groupe de comédiens de Niamey. Avec leur théâtre burlesque de rue et leur riche répertoire, la troupe se fait connaître à travers de nombreuses tournées théâtrales en Afrique et dans le monde. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Théâtre ambulant, itinérant, allant à la rencontre du public, les Tréteaux du Niger est l'une des premières compagnies théâtrales ayant vu le jour dans les années 1990 au Niger. Souvent à l'aide d'un camion remorque, les comédiens parcourent les quartiers périphériques des grandes villes, les places des villages, les abords des marchés et les écoles où ils abordent les problèmes quotidiens des populations avec farce. Nous, on apporte maintenant le jeu du comédien, la forme théâtrale qui doit plaire au public. À travers ça, on passe nos messages. La comédie de l'art, comme vous voulez, c'est ça la technique qu'on adapte. C'est une technique théâtrale qui est adaptée vraiment. On peut jouer dans la rue, sur n'importe quelle scène. Généralement, leur spectacle se présente sous forme d'un mixage où s'entrechoquent le zarma, le hausa et le français, les trois langues les plus parlées au Niger. Aujourd'hui, d'aucuns les qualifient d'une compagnie culturelle qui n'hésite pas à mettre son talent au service des grandes causes sociales, écologiques et économiques. Vous voyez bien que cette pièce peut marcher dans tous nos villages, dans tous les villages du Niger, pratiquement. On mélange toutes les langues, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on saisit la substance de la pièce. Donc c'est un peu le trait de caractère des Tréteaux du Niger.
Au cours de ces 5 dernières années, les Tréteaux du Niger, grâce à de nombreux partenaires du développement, ont fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement en sensibilisant les populations sur divers thèmes, dont entre autres la scolarisation des jeunes filles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.